Salut à toi et bienvenue dans la boucle. Si je te demande un point commun entre le film Slumdog Millionnaire et le jeu Far Cry 3, tu trouves? Ah j'avoue c'est chaud. Eh bien moi j'en ai un, c'est le morceau Paper Planes de Mia. Alors ce morceau, en plus d'avoir remis le mot swag à la mode, merci Mia pour ça, cache l'un des samples les plus connus de l'histoire de la musique. Donc aujourd'hui, on monte dans l'avion en papier et on va décortiquer tout ça. Mia, c'est une artiste britannique touche-à-tout, productrice, chanteuse, activiste, styliste, etc. Dès son premier album À Roulard en 2005, elle impose son style unique qui mélange électro, hip-hop, musique du monde et sonorités alternatives. Mais surtout, elle se distingue par ses textes engagés, inspirés par son père, militant sri-lankais. En 2007, elle explose avec son album Kala et le fameux Paper Planes. À l'époque, c'est partout. Jeux vidéo, ciné, magazines, clips, radio. Rolling Stone classera même Kala 29e des 50 plus grands albums de tous les temps dans la catégorie Women Who Rock. Enfin bref, parlons un peu du sample. Tu vois cette boucle de guitare là ? Ça vient des Clash. Mais attention, ce qu'on entend au début, c'est pas le sample d'origine, c'est la mélodie qui est rejouée. Le véritable échantillon arrive quand Mia se met à chanter et là, on reconnaît la petite note de guitare aiguë. En gros, c'est une intégration hyper maligne du sample, adaptée pile à l'arrangement de Paper Planes. Bon, et les Clash, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça doit exister, c'est un groupe majeur dans l'histoire du rock et du punk britannique. Fondés dans les années 70, ils ont marqué leur époque avec leur énergie et leurs textes contestataires. Bref, les types, c'est des légendes quand même, hein. Alors pour boucler cette boucle, on va parler des artistes qui ont samplé Paper Planes, qui, rappelons-le, samplaient déjà les Clash. En 2008, les Avengers du rap, et oui, je parle bien de T.I., Jay-Z, Lil Wayne et Kanye West, s'en emparent pour Swagger Like Us. Et en 2009, c'est French Montana qui sort All I Wanna dans son projet Cocaine City. Et pour finir plus récemment, en 2020, Skepta, Chip et Young Adz reprennent la vibe sur Saint-Tropez. Et voilà, t'en sais maintenant un peu plus sur l'histoire de ce que je considère clairement comme un classique de la musique. Et mon cœur reste fermé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires, like, abonne-toi et partage un max. Et nous, on se retrouve très vite dans la boucle.